Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'Israël et de la Palestine. Vraiment, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Et la réaction des êtres humains sur cette terre vraiment appelle à beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce que se passe aujourd'hui, qui était déjà là depuis beaucoup d'années, que tout le monde sait. Et que ces mêmes personnes qui veulent donner des morales partout, ces mêmes personnes qui veulent que vous mettez l'homosexualité dans vos écoles, les lesbiennes dans vos écoles, ces mêmes personnes qui veulent qu'on enseigne des choses abominables aux enfants déjà dès le primaire, ces mêmes personnes qui pensent que c'est leur modèle qui est le meilleur et qui pensent que c'est eux qui connaissent les droits des hommes et qui ont établi toutes les lois des droits des hommes sur le plan international, ainsi de suite. Ces mêmes personnes qui veulent nous parler de la mondialisation et qui veulent parler de développement, c'est eux qui connaissent les modèles de développement d'un pays, d'un continent, ainsi de suite. Quand vous regardez leur réaction, mes chers frères, vous qui me suivez, est-ce que ça ne vous donne pas la chair de poule, la manière dont, la vision qu'ils ont sur ce qu'on appelle un être humain? Ça ne vous donne pas la chair de poule? Regardez, je vais vous résumer un peu ce qui se passe. Vous avez un cousin qui a des soucis quelque part et que le cousin n'avait pas votre contact, mais à travers une personne, il a trouvé votre contact et il vous a contacté, il dit on me persécute, j'ai des problèmes, je ne sais pas où dormir, est-ce que tu peux m'héberger 2 ou 3 jours? Tu as accepté, tu dis bon, comme c'est mon cousin, même si nos religions ne sont pas les mêmes, comme c'est 2 ou 3 jours, il n'y a pas de problème, en voulant montrer ta gentillesse. Et tu l'as hébergé. Tu l'héberges. Il finit les 2 jours, les problèmes se règlent là où il a des problèmes, il faut qu'il retourne chez lui. Et celui par qui il a passé pour pouvoir te contacter, il rappelle la personne pour dire que toi tu as dit, bon, le temps est arrivé, il faut que lui retourne chez lui. Et la personne dit non, comment tu vas retourner chez toi? Jamais de la vie, parce qu'il y avait déjà un agenda caché avant qu'il arrive chez toi. Leur intention au départ n'était pas de venir rester 2 ou 3 jours. Leur intention vient refaire surface d'une manière claire. C'était de faire quoi? C'était de venir t'arracher ta maison, renvoyer tes enfants, violer tes enfants, les tuer devant toi, les renvoyer, les empêcher de manger, de bouger, juste parce qu'ils ont quelques métals, quelques faits insignifiants qu'ils ont fabriqués pour dire que c'est des bombes et des armes de destruction. Wallahi, la destruction d'Allah. La destruction d'Allah, c'est une destruction apparente, c'est une destruction cachée. C'est une destruction qui vient de tous les côtés, qui ne peut même pas imaginer. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de finir avec eux d'une manière eux-mêmes ne peuvent même pas voir venir, wallahi, ils peuvent croire contre cela. Donc, c'est comme ça. Et tu décides maintenant de dire, mais comment, c'est ma maison, pourquoi vous voulez me chasser de ma maison? Vous m'avez dit de faire telle ou telle chose, de vous aider, je vous ai aidé, maintenant j'ai besoin, parce que moi aussi, ma population, mes enfants ont commencé pas à grandir, j'ai besoin de mes chambres. Parce que chez toi, les choses sont déjà réglées, il faut repartir. Et il dit non, lui ne repart pas, et c'est fini. Lui, avec son ami, viennent maintenant, il commence pas à vous bombarder, il commence pas à vous faire du mal. Et vous voyez maintenant des gens qui sont à l'extérieur de cela, qui sont contents, et qui disent que non, celui qui est venu et que tu l'as aidé, il a raison sur toi, il faut que tu laisses la maison à aucun prix et que tu t'en vas. Mes chers frères, est-ce que vous, à la place de ce monsieur, de cette personne qui a aidé son cousin, est-ce que vous allez accepter? Vous qui voyez que bon, peut-être il faut supporter l'Israël parce que l'Israël a été touché, est-ce que si ça vous arrive, vous allez accepter? C'est simple. Mettez-vous à la place des Palestiniens. Mes chers frères, wallahi, soyez humbles. Car vous pensez que ça leur arrive aujourd'hui, ça pourrait aussi vous arriver un jour d'une manière ou d'une autre, vous qui êtes en train de supporter ce que ces abominables êtres humains, personnes sont en train de faire, qui se disent qu'ils sont des juifs. Mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Voilà le premier aspect du problème qui est en train de diviser la Palestine et les juifs. Le second aspect, vous voyez encore quelqu'un, parce que quand vous regardez la manière dont ils nous disent que le Hamas a intervenu, a ramassé des otages et consorts, ça doit amener à réfléchir. C'est pourquoi certains de nos savants qui ont prêché, ils ont bel et bien dit qu'il y a de l'hypocrisie qui est cachée dans cette affaire. Mes chers frères, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah est le plus savant. Mais Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Hujurat, chapitre 49 au 6e verset, Allah nous dit
quand vous qui croyez, vous qui avez cru, quand les mécréants vous apportent une information, vérifiez-la correctement avant de faire quoi? Avant de vous prononcer. Il faut vérifier correctement l'information. Qu'est-ce que nous voyons dans cette affaire? Nous voyons un monsieur, premier ministre des Juifs, qui va à l'ONU et qui présente une carte dans laquelle pratiquement la Palestine n'existe pas. Qui présente un objectif qu'ils veulent avoir dans le futur où Gaza ne va pas exister, Palestine ne va pas exister. Et quelques jours après, vous voyez qu'au niveau de la frontière, tous les soldats qui étaient là disparaissent d'un coup et qu'ils vont tous dans un camp, peut-être en train de fêter ou en train de danser. Les caméras ne travaillent pas. Tous les trucs là qu'ils ont mis à la frontière, il n'y a pas de souci. Le Hamas est rentré. Par surprise, il les a attaqués, ils ont ramassé des otages et ils sont partis avec les otages. Et comment? Même en se filmant. Comment? Même avec beaucoup de joie, ils sont partis avec les otages. Et brusquement, ceux qui n'ont pas pu se faire capturer par le Hamas appellent le ministre de la Défense, appellent le ministère de la Défense et le ministre de la Défense en lui disant « On est attaqué, venez nous aider ». 6 heures après, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'intervention personnelle, ils sont restés oreilles sourdes jusqu'à près de 12 heures de temps avant qu'ils ne commencent pas à arriver. Tout ce temps, les gens qui sont venus prendre l'otage, tout le monde est parti. Voilà que quelques jours après, eux, leur premier ministre a déjà présenté quelque chose, il n'y a pas Gaza, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas du tout l'existence de la Palestine. Et brusquement, on voit toute l'armée d'Israël, avec toute l'armée des Juifs du moins, avec, comment on appelle, et leurs associés, en Occident un peu partout, et se lèvent et ils disent qu'ils vont siéger Gaza, ils vont détruire Gaza, ils vont faire ceci, ainsi de suite, et ils ont commencé par bombarder. Est-ce que cela ne vous rappelle pas l'histoire des attentats du 11 septembre? Pour aller bombarder l'Irak et ramasser le pétrole et les richesses de l'Irak, il fallait quand même avoir un argument. Et quel argument il faut trouver? Il faut qu'on dise que ces gens-là sont venus faire quelque chose de grand. En Amérique, par conséquent, eux aussi doivent intervenir d'une manière aussi grande. Donc, mes chers frères, il y a quelque chose, il y a une hypocrisie qui est cachée dans cette affaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous montre et qu'il nous facilite la compréhension de ce qui se passe. Wallah, nous soutenons le peuple palestinien. Qu'Allah protège nos frères musulmans qui sont sur la terre palestinienne. Il ne faut pas que l'hypocrisie de certaines personnes vienne mettre vraiment à sang et dans de grandes douleurs ces frères palestiniens qui vivent vraiment tranquillement, qui sont déjà oppressés par ces occupations. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Vraiment, mes chers frères, il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire qui n'est pas beaucoup clair. Donc, c'est comme ça les attentats du 11 septembre. Ça a été perpétré par le gouvernement américain pour pouvoir justifier son intervention en Irak et en Afghanistan. Même chose se passe aussi aujourd'hui. Comment il faut faire pour effacer Gaza? Comment faire pour bombarder complètement Gaza? Ils ont décidé de faire quoi? Il faut forcément qu'on dise que le Hamas a fait quelque chose de grand en Israël pour qu'ils puissent intervenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Wallahi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils font leur plan, Allah fait son plan, le meilleur des plans, c'est le plan d'Allah. Allah dit wa ma karu wa ma karallah wa Allahu khairul makirin. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, soit avec des hypocrites à l'intérieur du Hamas ou bien de la Palestine qui travaillent avec nous. Tous nous savons que l'Israël a des agents doubles sur tous ces terrains, soit avec, comment on appelle, avec une autre complicité que nous ne savons pas. Allah les voit, Allah connaît ce qu'ils font. Inch'Allah, la victoire c'est pour les musulmans. Nous nous sommes confiants et nous savons que wallahi, ils ne pourront jamais prendre la Palestine. Jamais. C'est une prophétie et ça va se réaliser. Car nous voyons déjà des signes que la réalisation viendra. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Tous ceux qui vont tomber, qu'Allah fasse qu'ils soient des martyrs, qu'ils rentrent dans le Jannah Firdaus. Les gens sont en train de rentrer au paradis grâce à tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas. Parce que eux aussi, ils mourront comme nous mourrons aussi. C'est comme ça. C'est ça là, c'est clair. Et chez eux, il y a plus de mal chez eux que ce que vous voyez. Ne vous inquiétez pas, mes chers frères. Wallahi, Allah est avec nous. Allah va nous secourir, ne va pas nous abandonner. Nos prières, notre unique consort pour nos frères palestiniens et nos sœurs palestiniennes, Wallah, ne seront pas vains. Allah va élever le peuple musulman et va élever le peuple palestinien. Notre mosquée, la mosquée sainte qui est là, ils ne pourront jamais la siéger. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. La victoire est du côté des musulmans. Wa khalidawana alhamdulillahi rabbil alamin.